Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce samedi matin pour vous faire une petite voice note assez rapide parce que ça fait longtemps que j'ai pas pu vous parler comme ça rapidement ici, dans ce petit format que j'aime bien, assez libre. Pour vous dire déjà un grand merci pour l'accueil des derniers épisodes que vous avez réservés, notamment à Frédéric Denis, à Véronique Mur, mais aussi à l'épisode du Travel Guide et globalement en fait au Travel Guide dans son ensemble. Je crois que c'est vraiment un format qui vous plaît et je suis très très contente et alors pour celles et ceux, parce que du coup j'ai reçu pas mal de questions là sur Instagram et je centralise ici un peu les réponses pour que vous sachiez juste aussi de quoi il va relever pour 2025 par rapport au Travel Guide et de manière générale comment ça fonctionne. Mais l'idée c'est pas d'avoir un rythme figé en vous proposant X épisodes du Travel Guide par mois, etc. C'est pas ça, c'est vraiment au gré de mes pérégrinations, de mes voyages, des rencontres, des déplacements que je peux faire, que ce soit pour le podcast, pour l'émission que je fais autour des matériaux, etc. pour des entreprises, des endroits. C'est aussi des rencontres en vrai ou sur Instagram de personnes qui ont des lieux atypiques, particuliers, qui justement souhaitent faire vivre l'expérience d'un art de vivre qui leur est singulier et qui est aussi en reliance avec le territoire, avec la cosmopolitesse du beau quelque part, dont on parle beaucoup ici. Et donc voilà, donc en fait ça, je ne contrôle pas tout ça, je ne contrôle pas ces rencontres. Donc ça va continuer à être des épisodes qui vont surgir comme ça de manière un peu aléatoire. Je sais que c'est pas toujours très évident ici, dans ce format un peu podcast qui est rythmé par des périodicités, parfois des sorties hebdomadaires, des sorties bimensuelles, des sorties mensuelles. Bon, nous, on s'affranchit un peu de ça parce qu'en fait, ça correspond pas à la manière dont aujourd'hui je découvre les choses. Donc, je fais avec ce flow-là et j'espère que vous comprendrez et que ça vous amusera aussi de venir de temps en temps, regarder un petit peu ce qui s'y passe sur cette chaîne et de découvrir les nouveautés. Aussi pour vous dire que, vous l'avez vu et vous le constatez, c'est vrai que ce podcast évolue avec moi, avec mes prises de conscience, avec ce qui devient vraiment important pour moi et les choix un peu qui sont les miens par rapport à la ligne éditoriale. Donc on va continuer là-dedans, on va continuer à être de plus en plus peut-être niche et en même temps ouvert. C'est un petit peu peut-être une contradiction, mais en fait je suis aussi un petit peu ce que je sens juste pour le podcast et pour ces réflexions autour du beau, parce que cette question où est le beau, vous l'avez compris, elle m'a emmené vraiment à bosser sur moi, à découvrir énormément de choses qui étaient loin d'être superficielles, parce que c'est vrai que cette question du beau peut paraître un peu malvenue ou dérangeante ou superflue aujourd'hui pour certains avec tout ce qu'on traverse. Et pourtant, je suis vraiment intimement convaincue qu'elle est centrale pour nous et pour notre société, pour la manière dont on va consommer demain et pour se projeter aussi dans un futur à la fois désirable et porteur d'avenir. Donc c'est plus. Et peut-être que vous l'avez un peu vu, mais avec l'activation de pas mal d'autres projets qui sortaient aussi juste du podcast, moi je me suis, j'ai suivi un peu ces enseignements que me procure le beau et pour le trouver aussi dans mon quotidien et refaire surgir cette joie et la pluralité des choses que je peux convoquer dans ce grand écosystème de projets que je porte. J'ai quelque part retrouvé un peu ce bonheur de faire de nouveau des choix libres, ciblés, etc. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi eu la grande chance de pouvoir rencontrer certaines et certains d'entre vous sur le projet Cosmos & Matter et aussi à l'occasion de la remise du prix Amant Vivant. Donc ça, c'est toujours une grande joie pour moi de pouvoir faire ces rencontres en vrai. Et pour vous dire deux mots aussi, juste d'où je vous parle aussi désormais dans les épisodes que vous entendez. Donc j'ai cheminé cette année de manière un peu intense et en profondeur, on va dire, sur des sujets perso. Ce qui fait que du coup, je suis forte un peu de cette transformation intérieure et que vraiment, je suis plus dans la voie de vouloir convaincre, mais je suis vraiment dans celle de vouloir mettre mon énergie dans ce que moi je sens comme fertile, porteur d'avenir, qui me sourit quelque part. Et et c'est pas forcément des choses peut-être que vous attendez ou pour lesquelles vous seriez dit que j'allais peut-être m'aventurer. Donc ne soyez pas surpris. Je vais donc m'autoriser pleinement encore plus en 2025 à vivre ce que j'ai vraiment à partager ici, ce que j'ai envie de voir fleurir dans le monde de plus en plus, ces
réflexion, que ce soit ce qui est propice, ce qui existe déjà, mais aussi celles et ceux qui ont mis le doigt sur des choses qui empêchent que ce beau cosmopolite, cette cosmopolitesse, et que de manière générale, en fait, le sens dans nos choix esthétiques surgissent. Donc ça, c'est vraiment un truc qui va être de plus en plus présent. Et voilà, aujourd'hui, je l'assume. Hein, je sais que j'ai une mission qui est éveillée sur le beau. Et je sens qu'il existe ce besoin ardent à harmoniser, en fait, les désirs humains pour le beau avec les capacités de la planète. Et que cette réalité tangible, liée vraiment à la matière, à ce qui nous reste à mettre en œuvre comme matière pour fabriquer les choses, eh ben, ça nécessite de percevoir autrement et de faire entrer dans nos mécaniques de choix, de décision, de consommation, la notion de préservation des ressources et donc d'apprentissage et de connaissance et de savoir aussi autour de ces sujets. Le beau, c'est aucunement une punchline facile, ni un divertissement, c'est vraiment une vigilance pour moi et un guide. Donc voilà, on va avec le beau comme lanterne et comme phare continuer à s'aventurer dans les merveilleux chemins qui nous restent à explorer autour de tout ça. Et j'espère que ces aventures vous nourriront toujours autant. Et aussi peut-être comme le podcast évolue beaucoup, vous aurez peut-être aussi autour de vous des personnes auxquelles vous pensez maintenant et peut-être que vous n'aviez pas pensé partager jusqu'à présent ce podcast parce que vous disiez bah non, c'est un peu trop peut-être niche ou c'est un peu trop dans ce secteur, etc. de design art lover. C'est en même temps avec maintenant où est le bon, le travel guide, etc. Peut-être que les champs s'ouvrent vraiment et que vous aurez envie de partager des épisodes auprès de votre entourage, auprès d'autres personnes auxquelles vous aviez peut-être pas pensé jusqu'à présent. Et donc voilà, donc ça aussi c'est super cool. En tout cas, c'est des retours que j'ai eus, donc je vous partage ça aussi. Je vous embrasse et je vous fais avant les vacances une voice note pour clôturer cette année 2024 et vous présenter un petit peu les nouvelles voies de 2025. À très vite.